Bonjour et bienvenue dans cette émission Secret du patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes dans la merveilleuse, remarquable commune de Neupré. Savez-vous qu'elle existe depuis 1977 ? Oh, pardon, 77, nous sommes en Belgique, en province de Liège. Cette commune compte plus ou moins 10 000 habitants et elle doit son nom à 4 anciennes communes, puisque le Neu de Neupré nous vient de Neuville-en-Condroz, le P de Plainevaux, le R de Roterinière et le E de Éun-Haut. Nous allons vous faire découvrir ces pépites architecturales et ces sites remarquables avec la complicité des enfants du conseil communal. Alors, je vous invite à me suivre. Nous voici devant une remarquable restauration de la ferme-château d'Angox, datant de 1777. À l'abri des regards et sur un terrain de 11 hectares, cette ferme forme un quadrilatère encerclant une vaste cour. À l'époque, il n'y avait qu'une habitation de plus ou moins 500 mètres carrés. Nous retrouvons un joli parc, étang et pâture ainsi qu'une belle drève privative. Cette ferme se situe à seulement 2 km du clocher de Roteux. Mais Angox ne dépendait pas, comme on pourrait le croire, de la seigneurie de la Rimière, mais de celle de Sprimont. Les plus anciens propriétaires d'Angox faisaient partie de la famille Setzfau vers 1450. Au XVIIIe siècle, la propriété a été vendue à Lambert Planchard qui remit les bâtiments en état, les orbeliers et les décora de jolies boiseries. Au fil des années, la demeure a été terminée dans la famille Anquet jusqu'en 2013 pour enfin être vendue et rénovée en 15 appartements. Tout a commencé ici il y a approximativement 4 ans et demi. En fait, je suis contacté... Attendez, c'est qui lui ? C'est mon travail ça, hein ? Je suis l'architecte avec un grand H. Je fais une petite sieste, mais vous préviens, Voilà, le merci. compteur tourne. Hein ? Merci, merci. Tout commence donc il y a un peu plus de 4 ans et demi lorsque le maître d'ouvrage me demande de venir visiter cette ferme en carré, ferme-château magnifique du XVIIIe siècle. Et là, je découvre un bâtiment complètement en ruine en fait. C'est intéressant de pouvoir voir à quel point les années sont intervenues sur ce bâtiment. Et voilà, le maître d'ouvrage me demande à un moment donné d'intégrer dans ce projet une quinzaine de logements avec une dimension énergétique très performante. Et donc, c'est ce que l'on fait. Et en travail parallèle avec le fonctionnaire délégué de la région wallonne, nous intervenons sur les façades de manière très minimaliste. Ainsi, il nous demande de ne pas du tout toucher aux baies existantes, ce que nous faisons, et nous intervenons sur les façades avec des échancrures très modernes et très marquées. Les aménagements floraux et végétaux participent activement au soutien de l'architecture et au respect du patrimoine. Une rénovation qui prend également en considération l'accès pour des personnes à mobilité réduite. Ça va ? Il a fini le scribouillard. Monsieur, sur le sentier communal qui longe la propriété, on a vu un puits mais il n'y a plus de trou dedans. Pourquoi ? Ce puits, il était à l'intérieur de la cour avant, mais il avait déjà été rebouché. Et comme on trouvait qu'il était architecturalement très intéressant, on l'a démonté et on l'a remonté à l'identique. D'ailleurs, on pense à le faire rénover de manière à ce qu'il soit maintenant dans le plus bel état. Eh monsieur, les travaux, ça a duré combien de temps ? Voilà une excellente question. Sache que les travaux ont duré exactement... Ils ont duré 3 ans en fait. Oui. Voilà. Tu sais, le bâtiment, il est très grand et donc il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir le rénover. Cette ferme-château, décidément, regorge d'histoires et de surprises. Un grand merci à Fanny et Alice, les enfants du conseil communal de Neupré, pour m'avoir guidé dans cette belle visite. Et puis, à un prochain épisode de Secret du patrimoine. Et évidemment, un grand merci à notre architecte Vincent Faniel pour avoir respecté ce patrimoine. Merci à toi, merci à toi.